Et bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien et je vous remercie d'avance de regarder cette petite vidéo. Donc je vous retrouve pour vous proposer un petit tuto pour fabriquer cette boîte. D'accord? Donc c'est une boîte qui va faire 18,5 de long. D'accord? Avec des cubes qui vont être imbriqués dedans, des cubes qui vont faire 6 sur 6. Ok? Donc je vous montre ça tout de suite. Voici comment elle va se présenter. Vous voyez, c'est assez sympathique. Donc les cubes vont faire, comme je vous le disais, 6 sur 6. Ok? Et vont venir s'imbriquer les uns dans les autres. D'accord? Donc cette boîte, vous voyez, j'ai pas fait de système de fermeture ici, puisque elle va pouvoir être déclinable. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'on a collé les papiers déco, on pourra mettre des scratchs, pour ceux qui veulent mettre des scratchs, ou alors mettre des aimants, d'accord, sachant que les aimants seront apposés avant de mettre le papier déco, pour les dissimuler, ou si ça ne vous pose pas de problème de les voir, vous pouvez les mettre après, ok, d'accord. On aura la possibilité aussi sur cette boîte, pour les personnes qui n'ont pas de scratch et qui n'ont pas d'aimants, de venir supprimer cette petite languette qu'on trouve ici, d'accord. Là je vais vous faire, je vais vous montrer comme si elle n'était pas là, de la supprimer et de venir faire un système de fermeture ici avec des rubans, d'accord. Sachant que les rubans, il faudra les coller aussi avant de coller le papier déco, d'accord. Soit on peut mettre des rubans, ou on pourra mettre aussi, pour les personnes qui n'ont pas de ruban, continuer sur des papiers, faire un système de sangle qui va venir en fait maintenir le couvercle, d'accord. Soit on fait une grosse sangle au milieu, ok, soit on en fait deux petites. Ça sera à faire de goût, de choix et de possibilités. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer celle-ci, d'accord, hein, avec ce petit rabat, sachant que ce rabat là on peut le faire plus grand aussi. Vous allez voir dans le tuto, vous verrez si vous mettez ce petit rabat là ou le plus grand, ça sera à faire de choix aussi. Dans tous les cas, si jamais vous voulez un tuto pour cette même boîte avec des rubans, d'accord, ou des systèmes à coulisses tout autour, n'hésitez pas à me le noter dans vos commentaires et je tâcherai de vous faire avec grand plaisir un autre tuto avec des systèmes de fermeture différents, d'accord. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc c'est parti pour le pas à pas. Donc pour ce modèle que je vais vous proposer là, pour le papier déco, vous aurez besoin de 18 carrés de 5,5 sur 5,5, de 6 bandes comme ceci qui vont faire 5,5 sur 17,8, et pour cette petite fermeture là de 2,5 sur 17,8, d'accord, sachant que si vous la gardez plus longue, il faudra adapter vos mesures de papier déco, d'accord. Ça c'est pour le papier déco. Pour faire les cubes, il nous faudra 3 feuilles à 4, d'accord, et pour faire la structure, il faudra une feuille à 4, donc total 3 plus 1, 4 feuilles à 4. Allez, on y va. Alors, pour faire cette petite boîte là, on va déjà faire les cubes. Je vous en montre, hein. D'accord, ça va être des cubes de 6 sur 6. Donc je vais vous montrer le patron. Pas de panique, vous allez voir, je vais tout vous expliquer, hein. Ça peut paraître un peu fouillis, mais je vais le faire avec vous pas à pas. Donc c'est un patron qui va se dessiner comme ça. Vous allez prendre une feuille A4, ok. Donc je vais prendre ma petite feuille A4. Et tout ce que vous voyez ici en assuré, ce sera les parties où il faudra enlever. D'accord? Donc je la mets de côté et je vais faire ça avec vous. Alors, pour faire les cubes, vous allez prendre votre feuille A4. Ok? Votre petite règle, votre crayon si vous voulez directement attaquer au crayon, ou votre plioir, ça c'est au choix. Sur la longueur ici, donc des 29,7, vous allez faire un trait ou un pli tous les 6 cm. D'accord?
Moi, je vais y attaquer directement au pli, enfin avec mon petit crayon pour faire les plis. Alors, je me place au bord et je fais une zone de pli à 6 cm. Je refais encore une zone de pli à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de ne pas m'embistrouiller. Encore une zone de pli à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Donc, vous l'avez bien compris, vous vous décalez à chaque fois de 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. On va avoir 4 séparations de 6 cm chacune. Et au bout, il va nous rester ça. Ce qu'on va faire, on va faire une découpe ici à 2 cm. Donc, sur la dernière ligne, vous laissez 2 cm et vous venez couper et vous enlevez le restant de cette partie. D'accord? Alors, je viens de changer la lame. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez, c'est cette partie-là qu'on vient d'enlever tout de suite. Donc, vous pouvez la mettre de côté et fabriquer quelque chose avec ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va venir faire la même chose ici, d'accord, sur les 21. On va venir faire nos plis tous les 6 cm, d'accord. Comme ça, nous aurons des cubes, enfin des facettes de 6 sur 6. Donc, on se place ici, on compte 6 cm et on fait notre ligne de pli là. OK. Ensuite, on se redécale encore, on compte 6 cm. Alors, moi, je vais me décaler un petit peu parce qu'avec le motif là, je suis toujours un peu embêtée. Donc, je me mets bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je me mets là et je fais ma ligne de pli. OK. Et je me redécale et je recompte encore 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je me place et je fais ma ligne de pli. Tac. Il va nous rester des petits bouts ici. D'accord? Ces petits bouts-là, vous voyez, ça correspond à ça. Moins cette partie-là puisqu'on vient de l'enlever. Alors, ensuite, ce qu'on vous allez faire, vous allez prendre votre feuille, vous allez la redresser comme ceci, d'accord? Là, vous voyez, je suis en symétrie avec celle-ci. Ce qu'on va venir faire, on va venir enlever donc ce petit carré-là, enfin ce rectangle, d'accord? Donc, ce qui correspond à celui-ci. On va laisser celui-ci, mais on va le biseauter légèrement. Tac. Ici, moi c'est tout léger, franchement un biseau vraiment tout léger. Et on va venir enlever ceci. OK. Ensuite, quand on reprend le petit schéma, on a cette languette là qu'on va venir enlever. Ce grand carré là qu'on va venir enlever aussi. D'accord. Cette petite languette là. Et vous avez vu ici, je suis venue empiéter sur une partie du deuxième carré. C'est-à-dire que quand on va couper, ici, la longueur là, on va la reporter ici et on va venir faire notre petite découpe là. Donc, ici, vous avez presque 3 cm. Et bien, vous reportez les 3 cm de ce rectangle ici. D'accord? Donc, on va reporter les 3. On n'est pas à 1 ou 2 mm. Hein. Hop, on reporte ici. On reporte en bas. À peu près. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça, c'était ma ligne de pli. Voilà, ici, c'est ma ligne de pli. Je vais accentuer un peu pour que vous puissiez voir. OK? Et on fait pareil ici, sur celui-là. Donc, j'ai décidé de vous le présenter comme ça parce que je me dis comme ça, vous avez votre gabarit là. Et ensuite, eh bien, vous venez faire votre trait là et votre trait là. OK? Et ça, on va l'enlever aussi. D'accord? Donc, c'est parti pour le découpage. Donc, on enlève la moitié de ce carré là. OK? Je tourne la feuille, je viens enlever ici. Vous voyez, hop,
Et là, quand je suis là, je vais venir couper ici, jusqu'au carré du milieu. D'accord? Sur la ligne centrale. Je vais faire ça tout le long. Ok? Donc, je viens couper aussi. Voilà. Au ciseau, c'est toujours un peu plus délicat. Tac, je coupe. Je viens aussi couper ces lignes-là. Puisque ce grand carré, je vais l'enlever. Je viens couper ces lignes-là jusqu'au carré du centre. Tac. Je viens couper cette ligne-là. Alors, je prends mon temps pour vous montrer. Hein. Voilà, d'accord. Ensuite, vous voyez, il nous reste ce petit bout-là. Je vais le plier pour pas que ça me gêne. Et je vais enlever cette partie-là, le grand carré, d'accord. Donc, par souci de facilité, je vais tourner ma feuille. J'espère que ça ne va pas vous embrouiller. Voilà, je viens couper ici, cette petite partie-là. Et je l'enlève. D'accord? On en est là. On a enlevé ça et ça. Je vais enlever cette partie-là. D'accord? Alors, les petites chutes, vous pouvez les garder. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Hop, j'enlève. D'accord? Ici, il nous reste cette partie-là. Donc, c'est ces deux carrés-là. Enfin, deux rectangles. On vient les enlever aussi. Donc, je vais prendre voilà, le ciseau, puisque j'ai déjà découpé là. Donc, je viens tourner là. Tac. Et ici, vous voyez, on avait dit qu'il fallait faire un petit biseautage. On va venir le faire tout de suite. Tout léger. Pareil ici, on vient enlever la petite, le petit morceau hachuré jusqu'à la ligne du milieu. Ok, on vient faire le petit biseau de notre languette. D'accord. Et là, pareil, quand on va retourner, donc je vais retourner le motif. Ok. Et bien ici, les petits traits qu'on a fait là, on va venir couper. D'accord. On vient couper jusqu'ici. On ne coupe pas tout. Voilà, je vous fais les petits points. On s'arrête ici. Donc c'est parti, on va couper. Alors moi j'ai un peu les lumières qui reflètent sur le crayon gris. Et en plus, avec mes lunettes, ça reflète aussi. Donc je vous dis pas. Je suis éblouie comme pas possible. En plus, je suis myope. Je pars pas avec des avantages. Bon, enfin bref. Donc ici, j'ai coupé. Vous voyez, ça nous fait 4 petites languettes individuelles. Et chaque petite languette, on va créer un léger biseau. D'accord? Donc, sur celle-ci, on crée les biseaux. Mais vraiment tout léger. Hein. Puisque ça va être le fond de la boîte. D'accord? Ça va être le fond de notre cube. Hop. C'est juste pour faciliter le pliage. Donc, je le plie. Pour moi, découper, c'est plus facile. Hop. Je refais pareil de l'autre côté. Et en fait, là, nous allons créer un cube de 6 sur 6. Et donc, ça sera le même principe si jamais vous voulez faire des cubes plus petits. Il suffira de changer vos mesures. Après, il y a d'autres manières de faire des cubes. Hein. Après, moi, je vous montre celle-ci. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était gosse à l'école, qu'on devait faire un peu des pliages pour faire des dés. Qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, c'est encore une autre forme. Hein. On fait comme une grosse croix de marelle. Hein. Et on peut faire notre cube comme ceci. Voilà. Donc, en même temps, vous voyez, hein, j'en ai profité pour faire mes plis. Hein. Ok. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Là, on a notre forme. Hop, on vient tourner. Et on vient faire un petit biseau ici et ici. Ça va être les petites languettes qui vont être au-dessus du cube, qui vont nous permettre la fermeture. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas un très gros biseau. Biseau. Voilà, on fait pareil ici. Tac. Ok. Et là, on va venir plier aussi ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre forme,
on va marquer tous les plis. Hop. Tac, tac, ça on n'en a plus besoin, je vais l'enlever. Voilà. On a marqué tous les plis, normalement. Ici, cette petite languette, on va refaire un tout petit biseau ici. C'est pareil, c'est ce qui va s'imbriquer dans le dessus de la boîte. Mais c'est pareil, léger. Hein. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va passer au montage. Et vous allez voir, c'est vraiment, une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment tout simple. Votre petite languette qui était toute seule ici, on va la prendre, on va la plier. Hop. Et ce bout là, vous voyez, on va venir le mettre dessus. Tac. Marquez bien vos plis. Et là, on met la petite colle. Et on aura déjà fait une bonne partie de la boîte. Voilà. D'accord. Je vais attendre un peu que ça prenne, moi, parce que j'ai toujours mes soucis incommensurables de colle. Hop. On a plié. Vous voyez. Alors, je vais essayer d'appuyer un petit peu. Je vais vous montrer. Ça va vous donner la forme de la boîte. Vas-y doucement, cocotte. Vous voyez. Ça va être le fond et ça va être le dessus. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est poser votre papier déco. Ça, c'est au choix. Soit vous le posez là pendant que c'est plat, ou soit vous le posez, eh bien, quand la structure sera montée. Sachant que, quand on va plier et qu'on va, les 4 bouts qui sont là, ça va être collé sur le support de la boîte. Donc, il n'y aura pas besoin de papier déco à cet endroit. Il faudra les mettre tout le tour et au-dessus. Ok, moi je vais les poser après. Donc, ça y est, c'est un peu pris. On va continuer. Une fois qu'on a fait ça, on a notre forme, notre petit capuchon là, des petites languettes au-dessus. Fais attention, hein, on va pas trop vite encore, t'excite pas. Et bien ici, on va simplement fermer la boîte. Vous voyez, je vous l'ouvre. Tac, ça donne ça. Et on va la fermer. Ni plus ni moins. Je vais prendre l'artillerie lourde et je vais mettre la colle sur les languettes. Voilà. Tac, donc j'en mets sur une. Peu importe le sens où vous mettez vos languettes, hein, ça peut être en alternance ou en parallèle. Ça, c'est au choix. Là, ce que je vous montre, c'est le fond de la boîte. Hop. Alors, marquez bien vos plis, hein, surtout. Hein. Faites pas comme moi. Hop, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Zou. Et on vient refermer tout ça. Je retourne. Je remarque. Tac, ici. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Votre boîte est terminée. On a les petites languettes ici, qu'on peut rabattre là. Et le capuchon qu'on vient fermer ici. Alors, que je vous montre. Moi, j'ai pas très bien marqué mes plis, mais on vient les mettre là. Voilà. Voilà ce que ça donne, la boîte. D'accord? Ce qu'on peut faire, on peut réajuster un peu. Vous voyez, moi, les languettes, elles se touchent ici. Bien, ce que je fais, tout simplement, je viens réenlever un tout petit peu. Ça sert à rien qu'elles se touchent, hein, les languettes. Hein. Il en faut, mais voilà. Voilà, comme ça, il y a un petit jour. Ok. Et puis après, ben, je peux rabattre plus facilement. Cette languette là, soit vous la laissez aussi grande, ou soit vous pouvez enlever un petit peu. Moi, je la laisse grande parce que ça permet quand même une meilleure fermeture. Pour ma part, je trouve. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Votre boîte est terminée. Reste plus maintenant, si vous n'avez pas fait la déco avant, de la faire là. Et d'en faire 3 en tout. D'accord?
Donc je vous laisse faire vos trois cubes. Ensuite, eh bien, pour la structure, on va passer à la structure. Pour ceci, il va vous falloir aussi une feuille A4, vous voyez, 29,7 sur 21, ok. Sur les 29,7, vous allez faire un pli en partant de la gauche à 6 cm,2 cm. Ensuite, vous reprenez encore 6 cm,2 cm, 6 cm,2 et 6 cm,2. D'accord? Et ça, on la laisse pour la fin. Ensuite, sur les 21 cm, vous allez faire une découpe ici, la longueur là, à 18,5. D'accord? Il vous restera cette petite partie là qu'on va enlever. Ça s'enlève. Tac. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire nos plis. Tiens, je vais pas refermer ma colle. Allez, on fait les plis. Donc, tous les 6,2. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Vous venez bien ensuite marquer vos plis. Alors, allez, mon petit bâton. Comme ceci. Voilà. Hop, hop. Et le petit rabat. Voilà. Et vous allez voir que ça va pas être plus compliqué que ça. Ensuite, les petits cubes. Alors, ça c'est mon fond. Ils vont venir se placer comme ça. Alors, le sens d'ouverture, c'est vous qui voyez. D'accord? Soit l'ouverture, vous le faites comme ça, ou soit vous la mettez dans l'autre sens. D'accord? Donc, vos cubes. Celui-ci, n'importe lequel, moi je pense celui-ci parce qu'il est décoré. Hein. Alors, je vérifie mon sens d'ouverture. Je veux qu'il s'ouvre comme ceci. Eh bien, le premier, on va le mettre au bord, ici, gauche, et au bord en haut. D'accord? Bien vraiment sur les bords. Ok? Celui-ci va être placé comme ça, puisque la ligne de pli, en fait, va nous laisser un tout petit jour de rien du tout, ce qui va nous permettre de faire les rabattants. Celui-ci, votre deuxième, vous regardez votre sens. On va venir le mettre comme ceci, pareil, tout en bas, le long du bord du bas et le long du bord gauche. Vraiment au bord, d'accord? On colle tout ça. Allez, hop. Alors là, pour le coup, le fond, là, avec 4 épaisseurs de papier, je peux vous dire que il va tenir, le germain. Alors, j'essaie de ne pas oublier mes coins, parce que je suis la reine de ça. Donc, le premier cube, comme je vous ai dit, tout au bord d'ici et au bord ici. D'accord? On vise bien. Voilà. Moi, je retourne tout parce que j'ai besoin de bien voir. Voilà, que je sois bien au bord. Sinon, je me connais. Je vais partir en cacahuète. Voilà. Tac. Ok. Ensuite, celui-ci, je vais pas trop y toucher. Hein. Celui-ci, pareil, je vais m'installer. Je vérifie. Voilà, c'est par ici. Au bord ici et au bord ici. Je vais mettre la colle. Hop. Faut pas que j'oublie vraiment les bords, moi. Tac. Ok. Mon sens d'ouverture est là. Et je viens me placer vraiment dans l'angle ici.
bord de chez bord. Tac. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais décorer, une fois que ça c'est fait, je vais décorer cette boîte là, parce que sinon je vais avoir un peu de mal en fait à, une fois que c'est collé, à la décorer. Donc alors moi j'y vais un peu, j'ai fait que des chutes de papier. Tac. Donc je vais reprendre ça, ça a séché. Ce que vous allez faire ici, vous allez mettre votre papier déco, d'accord, le petit carré, comme ça, ok. Tac. Voilà ici. Ok. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir poser notre papier déco ici. Vous voyez, sur le deuxième. Je vous montre ça ici. Ok. On va faire ça. Alors, où est-ce que j'ai collé mes bandes? Évidemment, ça. Ah, ça y est. Je vous jure, ça c'est tout moi. Là. Le petit papier déco. Hop. Tac, je me place ici. Voilà. Ensuite, votre dernier cube, d'accord, qui n'a pas été collé, va venir s'imbriquer ici. Alors, soit vous vous sentez à l'aise et vous le collez ici directement, ou soit ce que vous pouvez faire, moi c'est ce que je vais faire, puisque l'ouverture va être en haut, cette ouverture là on va bien la placer ici, d'accord, on retourne, on place l'ouverture ici, d'accord, ce qui est beaucoup plus simple, et vous avez votre surface de collage, puisqu'après on va venir fermer, ok, comme ça vous pourrez le coller tout de suite, d'accord, et vous n'aurez pas besoin de faire des mesures dans tous les sens. Donc, vous prenez votre carré, vous le mettez à l'envers. Hein. Ça, c'est mon système D, hein, pour pas avoir à remesurer encore ici. Vous venez mettre votre colle. Hop, je vais bien étaler avec les doigts. Hein. C'est tellement mieux. Alors, je fais attention à mon sens d'ouverture de boîte. Voilà, qui va venir ici. Je le mets à l'inverse. Je viens bord à bord avec l'autre. Et je vais venir replier, refermer tout ceci. Tac, ici. J'appuie sur le côté derrière. Vous voyez, là, j'appuie là. Et ensuite, je viens fermer par-dessus. Ok. Et je tiens. Et ensuite, bah, je fais tout le tour. Voilà. Vous avez toute votre structure de boîte. Voilà, on va attendre que ça prenne. Et là, vous avez votre fermeture. Et vous voyez, celle-ci, je l'ai laissée grande volontairement parce que c'est au choix de chacun. Ici, je l'ai fait plus courte. D'accord, là sur celle-ci elle va mesurer environ 3 cm, d'accord, donc si vous voulez un petit rabattant là de 3 cm, on va venir couper ici. Si vous voulez cette longueur là, vous laissez comme ceci, ça c'est au choix, hein, ça va faire de goût. Une fois qu'on a fait ça, ben normalement le petit coco, regardez, il vient tout seul. Hop. Et maintenant vous n'avez plus qu'à mettre votre papier déco. Donc, ici, ça va être encore les mêmes mesures. Ok. Vous avez vu, hein, elle peut être vraiment modulable aussi, celle-ci, hein, de boîte. Hein. Il n'y a pas de problème.
Hop. Donc je mets mon papier ici. Ici, je vais mettre les petits carrés. Hop, je vais coller celle-ci là comme ça. Je l'ai fait un peu au pif, hein, moi. Les couleurs. Le goût du risque. Hop. Tac. Et où mon petit bitonio là? Voilà. Tac. Je vais retourner. Ah, ça va flasher un peu celui-là. Faut pas exagérer quand même. Je vais remettre l'autre. Voilà. Mon petit carré. Tac. Ok. Ici, eh bien, soit vous gardez cette longueur-là. Enfin, cette largeur-là. Parce que la longueur, vous n'allez pas pouvoir la refaire, évidemment. Mais si vous gardez cette largeur-là, c'est une largeur qui va faire 4,567. 4,7. Donc, vous adaptez votre papier à cette largeur-là. Par contre, si vous voulez, comme je vous disais, la petite languette, eh bien, vous réduisez à 3. Moi, je vais réduire à 3. D'accord. Je me mets au bord là. Je prends mes 3 cm. Ok. Tac. Et je viens enlever juste le surplus. Ok. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est affaire de choix. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai qu'en gardant la longueur, ben, ça vous évite une petite chute. Voilà. Ensuite, eh bien, selon la largeur que vous aurez choisi ici, vous mettez votre papier déco. Il n'y a plus qu'à mettre le papier déco, en fait, un peu partout. Hein. C'est tout ce qui reste à faire. Hein. Puis la décoration, si vous voulez mettre une décoration. Hein. Hop. Voilà. Tac. Donc, du coup... Bien, j'ai pris une bande de 2,5 hein, de largeur, puisque mon rabat est de 3. Voilà. Tac. Et vous voyez, hop, elles s'ouvrent toutes. Et voilà. J'ai plus qu'à faire l'extérieur. Ok. Après, c'est pareil, l'extérieur, on aurait très bien pu aussi le poser avant. Ça, c'est vraiment comme on veut. Et je m'étais dit la dernière fois, parce que c'est pareil, hein. Alors, sur la colle, un coup, il y en a beaucoup, un coup, il n'y en a pas beaucoup. Oui, 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 oui. Elle est toute, il y a des petits bouts dedans. Mazel tov. Bref. Je me disais la dernière fois, en faisant cette boîte, pourquoi pas, sur le couvercle, en fait, je pourrais faire une sorte de mix média au-dessus. C'est-à-dire avec de la pâte de structure et puis faire quelque chose par-dessus. Il n'y a pas de problème, on peut faire aussi. Donc je pense que, quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai ce genre cette boîte avec un mix média. Voilà, la pâte de structure, c'est vraiment pas compliqué à faire maison. Ça tient super bien. Hein. Je suis en train de faire un tableau immense. Je sais même pas où c'est que je vais le mettre, celui-là, le futur tableau. Par rapport à ça. Voilà. Donc, je continue ceci. Ma petite... Vous aurez vu ce premier modèle. Vous voyez ? Après, comme je vous dis, les systèmes de fermeture, si vous voulez un tuto, voilà, pour mettre les rubans, vous me le dites et je vous le refais, il n'y a pas de problème. Et donc ma dernière bande. Et une partie de la déco sera finie. J'aviserai après, plus tard, si je veux rajouter des choses dessus. Donc, c'est à ce moment-là, si vous voulez mettre des scratchs, vous venez les mettre là. D'accord. Par contre,
Si vous voulez mettre des aimants, il faut les mettre avant de poser le papier déco ici et ici. Ok, ça c'est au choix. Là, je vais encore la laisser ouverte comme ça. Je mettrai sûrement des scratchs, hein, parce que j'ai une panoplie de scratch. Et je ferai sûrement comme ça. Donc voilà, oh ben, ça y est, gros pâté. D'accord, pour cette petite boîte. Tac, et je viens recoller ça là-dessus. Évidemment, j'en ai mis un peu beaucoup de colle, hein. C'est soit trop, soit pas assez, moi. De toute manière. Hop, voilà. Tac, on va attendre que ça sèche. Et c'est tout. Vous voyez, j'ai encore collé ça de traviole. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu le principal, c'est déjà ça. Et voilà ce que ça va nous donner. Ok? Eh bien, j'espère que moi, ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous voulez le même sans la petite languette, avec des fermetures de ruban. Quoi dire d'autre? J'étais super contente de vous le proposer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et portez-vous bien et mille merci. À très bientôt. Au revoir.